Oui, dans le même esprit, c'est un amendement de repli qui s'articule sur le même principe d'une certaine manière. On a envie de dire ici, dis-moi qui est le zonaire, je te dirai pour qui tu roules et pour qui tu gouvernes. Et lorsqu'on veut prendre 360 millions sur le dos des apprentis, mais qu'à côté, on maintient 300 millions pour les startups d'exonération de cotisation sociale, eh ben, on voit qu'effectivement, il y a un lien entre un gouvernement, un groupe politique, c'est pas honteux d'ailleurs, hein, mais des représentants de groupes sociaux très clairs et identifiés. En l'occurrence, la bourgeoisie qui se croit le centre de l'univers et qui considère qu'elle a toutes les bonnes idées pour demain. Donc effectivement, il faut penser à nos finances publiques, il faut être un peu sérieux et il faut voter cet amendement. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Cadalen, honnêtement, est-ce qu'on peut en rester au fond? Objectivement, on a 25 millions d'euros qui sont rabotés sur le dispositif JEI. J'ai compris que le groupe EPR était opposé à ce rabot. Mais je vais répondre à M. Clouet parce qu'il est davantage sur le fond. Et il mentionnait qu'il n'y avait pas d'études. En 2021, il y a une étude économique réalisée par l'INSEE qui avait conclu à un effet positif du recours au dispositif JEI sur l'emploi salarié total. Je suis vraiment très content qu'il cite cette étude INSEE en date du 28 octobre 2021 parce que son titre s'appelle « Dispositif jeune entreprise innovante, un effet faible et incertain sur l'emploi ». Donc, au pire, allons directement dans l'ensemble de l'étude, lisons-la et ça vous invitera à voter notre amendement. Donc vraiment, vous avez tout à fait raison de mettre le point dessus. INSEE Analyse numéro 68. Je vous invite donc à la consulter et vous voterez insoumis, vous verrez, ça vous fera du bien.